Chers apprenantes, chers apprenants, bonjour et bienvenue dans une nouvelle séance concernant l'unité numéro 3 du langage de la programmation Logo. Je commence premièrement par la correction de l'exercice de la séance précédente. La question était, premièrement, écrit une procédure dessin qui exécute les primitives ci-dessous en respectant la syntaxe de Xlogo. Deuxième question, déterminer le dessin qui va s'afficher après l'exécution de cette suite d'instructions. Donc, lancez Xlogo et essayons de saisir les commandes du programme. Essayons maintenant de corriger l'exercice sur la machine. Donc, ouvrez le logiciel Xlogo, créez en utilisant l'éditeur de procédure une procédure dessin. Donc, écrivez le mot pour, suivi du nom de la procédure dessin, un retour à la ligne, vider l'écran en utilisant la primitive vide écran ou bien VE, entrée, fixer la taille du crayon à la valeur 5, utiliser la primitive FTC 5 à la ligne, mettre la couleur du crayon en rouge, FCC espace rouge, c'est-à-dire fixe la couleur du crayon à la ligne. On va affecter la variable pas une valeur 100. Donc écrivez la primitive donne espace guillemets pas espace la valeur 100 à la ligne. La primitive répète cinq. Ouvrir le crochet, répète 3, entre crochet, AV, deux points pas, tourne gauche 120 degrés, ferme le crochet, puis affecter une nouvelle valeur à la variable pas en utilisant la primitive donne espace guillemets pas deux points pas plus 50 et fermez le crochet. Puis fermez la procédure dessin par le mot fin. Enregistrez votre procédure. Maintenant, pour répondre à la question numéro 2, nous allons saisir le nom de la procédure dessin dans la barre de commande. Donc, en validant.
on voit que la tortue a tracé 5 triangles équilatéraux de taille différente. Maintenant, je vais entamer la partie concernant la séance d'aujourd'hui, les procédures, qui nous aident à éviter de retaper chaque fois des instructions. Une procédure est un petit programme qui commence par le mot pour et se termine par le mot fin. La syntaxe pour déclarer une procédure. Donc j'écris pour définir la procédure, suivi du nom de la procédure, puis les primitives à exécuter, c'est-à-dire le corps, puis fin de la procédure. Exemple, pour cercle, répète 360 entre crochets AV1 TD1, fin. Passons à une activité concernant les procédures paramétrées, soit les procédures suivantes. Pour carré 100, répète 4 entre crochets AV100 TD 90, fin. Pour la deuxième procédure, pour carré 150, répète 4 AV 150 TD 90, fin. La dernière, pour carré 200, répète 4 AV 200 TD 90, fin. À l'exécution de ces trois procédures, on remarque qu'il s'agit toujours de tracer un carré, mais avec des dimensions différentes. Remarquons dans les trois procédures le nombre de pas qui se change à chaque fois dont la primitive avance. La question qui se pose, existe-t-il une méthode qui va nous simplifier la tâche? Donc, il serait plus simple de définir une seule procédure dans laquelle on passerait en paramètre la longueur du côté souhaité. Si nous voulons indiquer à la procédure carré qu'elle dépend à la variable n, on rajoute à la fin de la ligne de définition le paramètre de point 1. Par conséquent, on avancera non plus de 100 pas, mais de n pas. Pour carré suivi du paramètre n qui contiendra à chaque fois une nouvelle valeur du côté, répète 4 entre crochets AV 2.n, TT90, fin. Nous allons voir maintenant comment utilise-t-on les procédures paramétrées. Donc, pour donner l'ordre à la tortue de tracer un carré, il suffit de lui dire le nom de la procédure, suivi de la valeur de la variable qui est le paramètre de cette procédure. Dans notre exemple, pour tracer un carré de côté 100, il suffit d'écrire carré suivi de la valeur 100. Même chose pour les autres, carré 150 et carré 200. Cela nous évite d'écrire à chaque fois une nouvelle procédure pour une nouvelle valeur du côté du nouveau carré. Les procédures paramétrées sont des primitives logos définies par l'utilisateur et qui nécessitent de leur fournir des données lors de l'exécution. La syntaxe pour suivi du nom procédure, suivi des paramètres de la procédure, le corps de la procédure, c'est-à-dire les primitives à exécuter, et fin. Notez qu'avant d'utiliser une procédure,
il faut la définir au départ. Exemple, pour saluer le nom, écrit bienvenue, écrit non, puis fin. Passons maintenant à la réalisation d'un programme en utilisant le langage Log. Donc, il s'agit de concevoir un programme qui permet d'avoir un polygone régulier en donnant le nombre de côtés et la longueur de côté. Donc, il s'agit de dessiner les formes suivantes: triangle régulier, carré, pentagone, hexagone. On peut remarquer à chaque fois les valeurs qui se changent dans les différentes formes. Pour tracer un triangle équilatéral, j'utilise la primitive répète 3 fois, avance avec une longueur de côté 100, puis on tourne à droite 120 degrés, qui est la valeur qu'on a trouvée à partir de la division de 360 divisé par le nombre de côtés qui est 3. Pour tracer un carré de longueur de côté 100, j'utilise la primitive répète 4 fois, avance 100 et on tourne à droite 90 degrés, qui est le résultat de la division de 360 par le nombre de côtés qui est 4. Pour tracer un pentagone, on répète 5 fois, avance 200, et je tourne à droite 72 degrés. Donc 360 sur 5 égale à 72. Et la même chose pour tracer un hexagone. Donc, d'une façon générale, on peut calculer l'angle extérieur du polygone en divisant 360 par le nombre de côtés. Pour bien comprendre la notion de procédure paramétrée, nous allons réaliser tous ensemble sur la machine un programme qui permet d'avoir un polygone régulier en donnant le nombre de côtés et la longueur du côté. Ouvrons l'éditeur de procédure. Je commence la définition de la procédure par le mot pour, suivi du nom de la procédure polygone, à 2 paramètres, donc 2 points, nombre de côtés, n, b, côte, espace, 2 points, longueur, à la ligne, la primitive vide d'écran, c'est-à-dire VE, pour vider l'écran, à la ligne, la primitive répète, espace, 2 points, nombre de côtes, j'ouvre le crochet, puis la primitive AV, espace, 2 points, longueur, espace, la primitive TD, espace 360, divisé, 2 points, nombre de côtes, puis je ferme le crochet et fin. Alors, fin de la définition de la procédure polygone.
j'enregistre. Afin d'utiliser cette procédure, comme on a déjà vu dans le cours, il faut tout d'abord écrire le nom de la procédure. Donc écrivez polygone, suivi du nombre de côtés et de la longueur du côté. Exemple, pour tracer un triangle équilatéral de longueur du côté de 100, je vais écrire polygone espace 3, 3, espace 200. Et je peux refaire la même méthode pour tracer soit un pentagone, ou bien un hexagone, ou bien n'importe quel polygone régulier. En résumé, nous avons vu aujourd'hui les procédures paramétrées. Donc, une procédure paramétrée est une primitive logo définie par l'utilisateur et qui nécessite de lui fournir des données lors de son exécution. Sa syntaxe est la suivante. Pour nom procédure, suivi des paramètres, puis le corps de la procédure, puis fin. Pour appeler dans le programme cette procédure, on utilise la syntaxe le nom de la procédure suivi des valeurs des paramètres. Par exemple, polygone 6, 200. Je termine cette séance par un exercice à réaliser pour la séance prochaine. Et on sait de l'exercice, soit la procédure suivante pour calcul nombre 1, nombre 2, donne P, nombre 1 fois nombre 2, écrit P, puis fin. Travail à faire. Premièrement, que fait cette procédure? Deuxièmement, quels sont les paramètres de procédure? Troisièmement, en utilisant cette procédure, donnez les commandes qui permettent de calculer 3 fois 7, 13 fois 6. Quatrièmement, quels sont les résultats affichés pour les commandes calcul 11 fois 14, calcul 8 fois 9. Cinquièmement, écrit et exécute la procédure calcul CDSU pour s'assurer des résultats. Cette séance touche à sa fin. Je vous remercie et bonne chance à la suite.